bienvenue au 6e épisode de la série des webinaires Télétravail, pourquoi et comment. Le but d'aujourd'hui est de connaître les principaux aspects juridiques à prendre en compte par les entreprises lors de la mise en place du travail à distance. Et c'est aujourd'hui Diego Segantini qui partagera son know-how avec nous. Et les aspects pratiques RH du télétravail en entreprise seront partagés par Karine Lemle. Je passe maintenant volontiers la parole à Diego qui va partager son savoir-faire avec nous. Bonjour à tous, je m'appelle Diego Segantini, donc je travaille à la Chambre de commerce à Lausanne comme juriste au service juridique. Que dit la loi sur le télétravail? La réponse est rien. En général, ce qu'on recommande aujourd'hui, c'est de cadrer cette pratique. Donc, soit par le biais d'une directive ou quelque chose qui est directement dans le règlement d'entreprise, ou alors une convention. La convention sera souvent opportune dans les cas qui sont encore majoritaires de télétravail facultatif et à disposition comme choix de l'employé. Si vous rédigez une convention, je dis d'emblée, ce serait bien de prévoir des délais de résiliation de cette convention, puisque la pratique du télétravail peut engendrer un changement du lieu de travail. Où est-ce que le télétravail s'effectue? Ça, c'est une question de choix de l'employeur principalement. Certains employeurs pourraient être réticents à permettre le télétravail n'importe où. Par exemple, interdire le télétravail dans des transports publics ou dans des espaces de coworking pour des raisons de confidentialité. J'imagine qu'une partie d'entre vous ont déjà entendu qu'un travailleur frontalier européen qui travaille en Suisse, mais qui travaille aussi de l'autre côté de la frontière, pourrait se retrouver assujetti au régime de sécurité sociale du pays où il réside s'il y exerce dans ce pays une partie substantielle de ses activités salariées. Donc, en gros, en d'autres termes, pour un employé qui serait employé à 100% dans une entreprise en Suisse et qui serait frontalier, dépasser un jour de travail par semaine de télétravail pourrait engendrer un assujettissement dans les pays de résidence. Pour les frontaliers, il faudrait essayer de limiter le télétravail tout de même à quelque chose qui n'arrive pas à 25%. Par rapport à ça, je précise juste que vous avez, j'imagine, aussi déjà lu et entendu, ces régimes-là, il est assoupli aujourd'hui en temps Covid, disons, en tout cas à ce jour, jusqu'à la fin de l'année au moins, les frontaliers peuvent effectuer 5 jours de télétravail de l'autre côté de la frontière sans les risques de se retrouver assujettis au régime de sécurité sociale de leur pays de résidence. Le prochain point concerne les horaires de travail. Là aussi, il y a une possibilité assez large pour l'employeur d'aménager les horaires de travail. Les tâches que l'employeur accomplit en télétravail, c'est un choix d'opportunité. Certains employeurs pourraient trouver opportun que certains employés n'exécutent pas certaines tâches en télétravail. Donc, si c'est le cas, il faudrait le préciser quelque part dans votre directive ou dans votre convention. Il existe quand même 2 dispositions dans le Code des obligations, l'une qui concerne les outils et l'autre les frais. Pour ce qui concerne les outils, il nous paraît en tout cas qu'il y a un peu plus de marge d'appréciation. La loi prévoit que c'est l'employeur qui fournit les outils de travail. Ça, c'est le principe. La loi prévoit également que les employés peuvent mettre eux-mêmes les outils de travail, mais que dans ce cas, l'employeur doit défrayer convenablement l'employé. Mais la loi, en tout cas, semble laisser une marge d'appréciation, mais il faut que ça résulte d'un accord entre l'employé et l'employeur. Concernant les frais, la question paraît claire dans la loi. La loi contient une disposition impérative qui oblige l'employeur à rembourser tous les frais imposés par l'exécution du travail, et cette disposition n'est pas dérogeable. Donc, un accord entre employé et employeur qui prévoirait que les employés supportent des frais professionnels nécessaires est nul. Le critère qui est déterminant, c'est la question de savoir si le travailleur dispose d'une place de travail en entreprise ou pas. Les frais que l'employé engagerait dans le cadre d'un télétravail convenu, donc sur demande de l'employé et accordé par l'employeur, ce ne sont pas des frais nécessaires. Donc, l'employeur pourrait tout à fait renoncer
à les prendre en charge. À partir du moment où l'employeur accepte que l'employé fasse du télétravail, les frais qui sont engagés après coup deviennent nécessaires. La place travail en entreprise n'existe pas. Alors, dans ce cas, la loi nous paraît donc très claire sur le point que tous les surcoûts doivent être remboursés. Si vous envisagez le travail à distance, il pourrait se poser des questions liées à la confidentialité de certaines informations. Si vous souhaitez que les employés ne sortent pas des murs de l'entreprise certains dossiers, par exemple, il faut le dire. Il faut désigner idéalement ce que l'employé peut sortir ou pas. Et aussi par rapport à la confidentialité de la sécurité informatique, il sera bien de prévoir quelque chose. Idéalement, dans une optique pratique, c'est fournir vous-même des outils préconfigurés qui seraient sécurisés. Et puis concernant les questions de protection de la santé, le télétravail ne dispense pas à l'employeur de son devoir de protéger la santé des travailleurs, parce que l'employeur a le devoir, par l'OLT3, de veiller à ce que les travailleurs observent les mesures de protection de la santé qui ont été indiquées par l'entreprise. Je passe la parole à Madame Lemley. Je suis très heureuse de participer à ce webinaire aujourd'hui pour vous apporter quelques aspects pratiques. Ce qui est intéressant et important de savoir, c'est que le télétravail n'est pas toujours effectué forcément que de la maison. Alors, de certaines sociétés peuvent convenir d'autres endroits. Nous avions, pour une société en Suisse alémanique, donné la possibilité de travailler dans des espaces partagés. Ce qui est important, vraiment, c'est de demander à l'employé néanmoins de confirmer quel est l'endroit duquel il travaille de manière principale. Il ne faut pas oublier que certaines personnalités peuvent aussi éprouver des difficultés à travailler de la maison. Nous, dans nos objectifs, comme je pense la plupart d'entreprises, on travaille beaucoup sur ce programme de flexibilité qui comprend non seulement le travail de la maison, mais qui comprend aussi des partages de postes, de temps partiels, de retraite anticipée, etc. La génération Y recherche cette flexibilité, mais avant tout le sens au travail. Et c'est vrai que plutôt qu'une rémunération, eh bien, ils sont plutôt à la recherche de certaines flexibilités de leur part et de la part de l'employeur. Donc, à ce niveau-là, c'est vrai que pour attirer les talents aussi, il faut se montrer flexible. Un petit conseil à vous donner, vraiment de convaincre les managers que ça fonctionne. Et puis, un point qui me semble important aussi, c'est de promouvoir cette équité, de donner la chance à tout le monde. Au niveau des aspects pratiques, et là, je vous parlerai plutôt de tout ce qui se passe en situation hors Covid. C'est une demande de l'employé, ce n'est pas une demande de l'employeur, ça commence par là. J'avais envie d'aborder quelques aspects pratiques par rapport à l'horaire de travail. On n'a pas de restriction qui dit, parce que je l'ai entendu auprès de certaines entreprises, vous ne pouvez pas enregistrer plus que 8 heures par jour ou selon votre horaire de travail. On a voulu donner un petit apport, un petit soutien financier pour l'achat de matériel de bureau. Et pour terminer sur quelques aspects pratiques, on demande dans la mesure du possible que l'espace réservé au travail soit un espace, si possible, séparé ou du moins tranquille. On se réfère à nos règlements internes quand on parle de la convention, je l'ai mentionné plus bas, de home office. C'est vraiment une annexe au contrat de travail. On y fait référence aux clauses de confidentialité, aux clauses de traitement des documents, etc. J'aimerais remercier encore une fois Karine et Diego. Merci beaucoup pour avoir partagé votre expérience ainsi que votre know-how. Et à tout le monde, encore un bel après-midi et au revoir. Merci, au revoir à tous. Merci.